미래의 삶을 나에게 다섯 가지 능력을 주세요. 입의 기억을 주세요. 축복을 주세요. 나에게 시공간 초월하는 공중권세 잡은 자 이기는 능력을 주세요. 영적인 만대를 주세요. 참 이렇게 하는 다섯 가지 힘을 주세요. CVDIP 소담 이기는 능력 세 가지들이 있는 교회가 되게 해주세요. 나의 과거를 미래를 살리는 힘을 주세요. 나에게 다섯 가지 힘, 영역, 지력, 체력, 경제력, 인력을 주세요. 천천히 내려가면서 내 손 좀 보세요. 내 손끝이 어디 있지? 그리고 숨도 쉬세요. 기도의 비밀을 가진 우리 임마누엘 교회 유치부 렘넌트 여러분들 안녕하세요. 한 주 동안 혹시 기도, 호흡, 스트레칭 한 친구 손 들어보세요. 나 매일 아침 일어나 했어요. 선생님 깜짝 놀랐잖아요. 아침마다 일어나서 숨 쉬면서 일곱 망대 기도하면서 운동하는 거 정말 멋졌어요. 한 주 동안 우리 또 영적 서밋에 같이 도전할 겁니다. 자, 우리 오늘 하나님께 영광 돌리기 위해 이 자리에 모인 우리 유치부 렘넌트 여러분들 모두 다 자리에서 일어나세요. 벌떡 일어나서 우리 영원하신 여호와 찬양할 겁니다. 모두 자리에서 일어나세요. 눈 마주친 친구 모두 다 자리에서 일어나세요. 우리 하나님께 영광 돌립시다. 우리 영원하신 여호와를 찬양해요. 기쁨이나 슬픔 속에 있어도 언제나 외로움과 빈 곳 속에 있어도 언제나 응답과 핍박 속에 있어도
부르기 찬양합시다. 하나님이 우리를 이곳에 부르셨어요. 우리 하나님의 언약을 기억해요. 하나님 원하시는 때에 바로 지금 하나님 원하시는 곳에서 바로 여기 하나님 원하시는 것을 아는 예배하는 너 하나님의 사람아 그곳이 어디든 그리스도 높이네 영원하신 하나님을 찬양해 실수란 없죠 우연도 없죠 모두 다 하나님 계획이란 걸 알아요 다 알고 부르신 가장 좋은 것은 최고의 하나님. 최고의 하나님 하나님 원하시는 때에 바로 지금 하나님 원하시는 곳에서 바로 여기 하나님 원하시는 것을 아는 예배하는 너 하나님의 사람아 그곳이 어디든 그리스도 높이네 영원하신 하나님을 찬양해 실수란 없죠 우연도 없죠 모두 다 하나님 계획이란 걸 알아요 알고 부르신 알고 부르신 가장 좋은 것 주시는 최고의 하나님 실수란 없죠 우연도 없죠 모두 다 하나님 계획이란 걸 알아요 다 알고 부르신 가장 좋은 것 주시는 최고의 하나님 최고의 하나님. 최고의 하나님 잘했습니다. 자리에 Vous avez bien chanté. Asseyez-vous. 이 시간에 우리 말씀 듣기 전에 Maintenant, avant de 오늘의 recevoir la parole, nous allons prier. C'est 기도드리겠습니다. Mademoiselle Kangsaran qui va prier pour le culte. Prions. 하나님 아빠 Dieu vivant, 감사합니다. Abba Père, merci. 나를 예배의 자리에 Dieu Trinitaire nous a conduits ici jusqu'à ce culte du jardin d'enfants. À travers ce culte, la tour de Satan qui était en nous sera complètement brisée et que la tour de Dieu sera bâtie et que seulement l'évangile sera imprimé et que nous puissions être en grande joie et que nous puissions être conduits par ta force, pas par notre force. Nous prions pour Pasteur Kim Ki-tae, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, les 5 forces nécessaires
et aussi les remnants, les interprètes, les enseignants, qu'ils puissent recevoir la puissance du trône. J'ai prié tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre d'aujourd'hui, tous ensemble, Joseph qui avait la réponse. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à voir l'histoire de Joseph. Alors, regardez bien, Joseph. Regardez son parcours. Joseph a vécu beaucoup de choses. Vous vous souvenez? Il a été vendu comme esclave par ses frères. Où est-ce qu'il était parti, Joseph, la dernière fois, la semaine dernière? Il était chez qui? Il était vendu comme esclave chez Potiphar. Et à cause de la femme de Potiphar, il était mis en prison. Alors c'est difficile pour Joseph, mais on sait très bien ce qu'il est devenu après. Après, il est devenu le gouverneur de l'Égypte. C'est difficile, son parcours, son chemin. Parfois, il était esclave, parfois, il était en prison. Tout ça. Mais pour Joseph, ce n'était pas vraiment éprouvant. Mais Joseph savait que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Donc, il a pu continuer son parcours comme s'il faisait le voyage. Parfois, il y a des moments difficiles. Parfois, nous avons faim. Mais jusqu'au bout, jusqu'à la destination, il savait que Dieu était avec lui. Et c'est écrit dans la Bible que l'Éternel était avec Joseph. Donc, il a prospéré tout ce qu'il a entretenu. Dieu était avec Joseph. Alors, cette histoire intéressante de la Bible, qu'est-ce que nous devons apprendre ici? Dieu était avec Joseph, mais il est avec vous aussi aujourd'hui. Vous allez mettre votre main sur votre cœur. Et répétez après moi. Dieu est avec moi. Comme qui? Comme Joseph. C'est ça l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la Bible. 1, 2, 3. Nous allons alors crier. Entrons ou partons dans l'histoire intéressante de la Bible.
Alors, il a été vendu comme esclave par ses frères, Joseph. Mais chez Potiphar, il est devenu l'intendant de la maison. Et un jour, Joseph a été faussement accusé. Il était mis en prison. Alors, vous savez, en fait, la prison où j'étais, c'était pas vraiment une prison comme les autres. Vous savez de quelle prison je suis en train de vous parler? Ici, il n'y a pas que des prisonniers ordinaires. Bon, c'était la prison qui mettait les criminels du palais royal. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Moi, je les ai aidés. Il y avait des gens qui souffraient beaucoup, mais je les ai aidés. Comme vous, hein. Vous devez aider les amis qui sont en difficulté, n'est-ce pas? Joseph était comme ça. Il a aidé les gens. Il s'est passé quelque chose de très, très étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train d'aider des gens, d'autres prisonniers là-bas. Joseph. Oui, oui. Monsieur, j'ai quelque chose à te demander. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Tout ce qui se passe dans cette prison, je te confie tout. Ah bon? Tout ce qui se passe ici, à moi? Mais je suis prisonnier ici. Mais moi, je t'ai observé jusqu'à maintenant. Mais tu t'occupes bien des prisonniers ici. Alors, à partir de maintenant, tous qui viennent ici, tu prends soin de ces personnes. Moi? Oui, oui, bien sûr. Voilà. La clé. La prison. Moi? Les clés? Alors que je suis prisonnier. Vous avez vu? Vous avez vu? Moi, je suis en prison, mais je suis devenu l'intendant de la prison. Waouh! C'est incroyable, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé? Comment c'est possible? Même en prison, tu étais avec moi. Alors, c'est vraiment incroyable. C'est la même chose pour vous. Tous nos réunions ici, quand vous allez au jardin d'enfants, à l'école maternelle, à la maison, Dieu est avec vous. Vous savez? Répétez après moi. Dieu est toujours avec moi. Oui, comme qui? Comme Joseph. Alors, il était en prison, mais il est devenu l'intendant de la prison. C'est vraiment mystérieux, n'est-ce pas? Vous m'enviez? Alors, venez ici, venez tous. Joseph. Oui. Voilà, les nouveaux prisonniers. Ces deux-là.
Alors, prends bien soin de ces prisonniers. Bon. Oh, je vais enlever les chaînes, hein. Ah, merci beaucoup. Ah, vous êtes venu jusqu'ici. Alors, asseyez-vous. Je vais vous donner à manger. Vous avez faim? J'ai préparé quelque chose pour vous. Vous voulez manger aussi? Oh, wow, ça a l'air très bon. C'est des vrais patatus. Moi aussi, hein? Je partage avec vous. Oh, c'est trop bon. Ah, on avait faim. Ah, vous avez fait un long chemin, n'est-ce pas? Mais toi, moi, je t'ai pas vu au Palais Royal. Moi? Mais ici. Mais c'est la prison pour mettre des prisonniers, des criminels. Mais moi, on t'a jamais vu, hein? En fait, je n'ai pas du Palais Royal. J'étais chez Potiphar. J'étais son intendant. Mais pourquoi je suis venu ici? Bon, voilà. Je ne peux pas tellement vous expliquer. Mais toi, mais tu n'es pas égyptien? Tu es d'où? Je suis hébreu. Je suis hébreu. C'est quoi, hein? C'est quelle tribu, ça? C'est très loin. Alors, il y a un endroit comme ça. Tu connais pas bien l'Égypte? L'Égypte? Je connais pas bien l'Égypte. Mais vous connaissez bien votre pays? Mais j'ai pas l'impression. Mais nous sommes des gens qui travaillaient au Palais Royal. Ah bon? Là où le roi est là? Wow. Alors, c'est bien. Ça tombe bien. Pendant que vous êtes ici, vous allez nous parler de l'Égypte et du Palais Royal, n'est-ce pas? C'est bien, j'ai envie d'apprendre. D'accord. D'accord. Nous allons te parler de l'Égypte, la grande puissance du monde, et du Palais Royal. Spécialement pour toi, on va parler de ça. Alors, assieds-toi. Mais je vais apprendre sur l'Égypte. Alors, mange avec nous. Et regarde.
Je suis en train d'apprendre sur l'Égypte comme ça. Hein? Waouh, ça me plaît. Je suis contente. Alors, monsieur, pourquoi vous êtes comme ça? Vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, dites-moi tout. Oh, vous n'avez pas bonne mine. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malheureux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien du tout. Mais il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Dites-moi tout, dites-moi tout. Ah bon? On peut t'en parler? Je suis Rembrandt. Joseph. En fait, nous avons fait un rêve très bizarre. Un rêve bizarre? C'était trop bizarre. Mais je sais pas ce que ça veut dire en fait. Ne vous inquiétez pas. Je peux demander à l'Éternel d'interpréter le rêve. Alors, dites-moi tout. L'Éternel Dieu? Oui, l'Éternel Dieu. Ne vous inquiétez pas. Mais racontez-moi. Alors, je vais te raconter mon rêve. En fait, dans le rêve, devant moi, il y avait un arbre. Il y avait une vigne, il y avait 3 branches. Mais il y avait eu, les branches ont germé, il y avait, les branches ont fleuri, et puis il y a des raisins, des fruits qui étaient là. Mais il y avait le verre du roi qui était là. Voilà. Le verre de vin du roi était dans mes mains. Alors, j'ai pris des raisins. Et j'ai fait le jus de raisin. J'ai donné ça au roi. Monsieur, l'Éternel Dieu m'a fait interpréter votre rêve, ce qui va se passer à l'avenir. Il m'a parlé de votre avenir. Écoutez-moi bien. Les 3 branches veut dire 3 jours. Dans 3 jours, le roi va vous faire sortir de la prison. Ah bon? Il va m'appeler? Oui. Et puis, comme vous le faisiez avant,
vous allez lui faire du vin et vous allez continuer à vraiment à le servir. C'est vrai? C'est vrai? Je peux sortir d'ici? Waouh! Et puis après, je vais continuer à servir du vin au roi. Waouh! Super! Oh, c'est une belle interprétation. C'est pas moi, c'est Dieu. 나도 내 꿈도 좀 해석해줘. Moi aussi, j'ai fait un rêve. Vous aussi? Alors racontez-moi, racontez-moi. 내가 꿈에 보니 Dans le rêve, 흰빵세 광주리가 il y avait 3 paniers de pain blanc sur ma tête. 이 빵들은 Et ces pains étaient pour le roi. Il y avait, mais tout d'un coup, il y avait des oiseaux qui sont venus. 그러더니 Et puis, 새들이 내 머리 위에 있는 ces oiseaux 빵들을 ont 먹어버렸어. mangé tous les pains qui étaient dans les paniers sur ma tête. Et... 뭘까? Mais ce rêve, ça veut dire quoi? 너 해석해줘. Raconte-moi. Ça, monsieur, est-ce que je peux vous parler de ça? Et les 3 paniers de pain blanc sur votre tête, ça veut dire 3 jours aussi. Après 3 jours, vous aussi, vous allez sortir de la prison. Ah bon, hein? Moi aussi, hein? Mais le problème, c'est quoi? Vous allez sortir de la prison, mais vous allez être pendu sur l'arbre. Mais ce sont les oiseaux qui vont venir pour vous manger avec leur bec. Mais je ne peux pas faire grand-chose. C'est comme ça. Le temps, c'est fini pour nous. Nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur ensemble.
Nous avons vu Joseph tout à l'heure. Comment Joseph est devenu l'intendant de la prison. Qu'est-ce que le Dieu lui a dit? Il lui a dit de gérer tout ce qui se passe en prison. Alors qu'il était criminel et prisonnier, comment est-ce que vous pouvez lui confier les clés de la prison? Comment est-ce que c'est possible? Il y a une méthode pour ça. Alors écoutez-moi bien, comment c'est possible? Regardez Joseph. Joseph était en train de faire quoi? En prison. Comme vous. Vous avez essayé de faire ça pendant la semaine? Vous avez fait les exercices avec la prière? Vous avez essayé? Dans la semaine, vous avez essayé? Oui. Alors, Joseph, qu'est-ce qui est devenu? Il était dans la prière. Il est devenu le sommet spirituel là-bas. Le sommet spirituel. Joseph a prié. Alors ici, que le royaume de Dieu vienne. Et moi, je suis ici en prison parce que tu m'as envoyé ici. Il a prié, il est devenu le sommet spirituel. Alors, Joseph, même en prison, le royaume de Dieu était chaud là. Prison à cause de Joseph. Vous êtes au jardin d'enfants, à l'école maternelle et dans le monde. Mais vous voulez bâtir la tour de la prière partout? Vous êtes comme ça, levez votre main. Waouh! Alors, nous voyons comment il était. Et Joseph qui était en prison. Dieu a envoyé des gens à Joseph qui était en prison alors qu'il était seulement dans la prière. Les gens étaient venus le voir. Et puis les gens sont venus l'aider. Et Joseph, il avait cette alliance. Il faut vous souvenir de quelque chose. Il était en prison et les chefs de ses chansons lui a parlé de l'Égypte. Et lui ont parlé de palais royal. Alors, Joseph ne connaissait pas l'Égypte parce qu'il n'était pas égyptien, mais sont les chefs des chansons qui lui ont parlé de l'Égypte et du palais royal. Donc, il a appris beaucoup de choses sur l'Égypte et le palais royal. Pourquoi vous devez étudier? Et comment Dieu a amené ces gens pour que Joseph étudie et pour être leader du monde? Dieu lui a attaché ces gens. Pourquoi vous devez aller au jardin d'enfants, à l'école maternelle? Parce que vous devez accomplir l'évangélisation mondiale. C'est pour ça que vous devez étudier comme Joseph l'a fait en prison. C'est ce que nous appelons. Alors, nous allons voir le parcours de Joseph. Vous vous souvenez de tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, nous appelons cela le parcours de l'alliance. Qu'est-ce que c'est? Souvenez-vous de ça? Qu'est-ce que c'est, cette scène? La femme de Potiphar voulait s'amuser avec Joseph et Joseph a refusé. Et donc, c'est comme ça que Joseph était mis en prison. Il semblait avoir tout perdu, mais en fait, quand nous voyons l'ensemble de sa vie, à travers cela, il est devenu le gouverneur de l'Égypte. C'est ce que nous appelons le parcours de l'alliance. Oui, vous avez compris ce que ça veut dire le parcours? C'est Joseph a fait ceci, cela, c'est le parcours de l'alliance. C'était un voyage. Joseph avait la réponse. Donc, il a pu aider les autres. Mais vous êtes ici pour louer le Seigneur, vous êtes pareil. Dans le monde entier, les gens n'ont jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme Joseph, vous avez la réponse. Comme remnant, quel genre de réponse? Nous allons venir les uns les autres. Tu es le remnant qui a la réponse. Ah, tu as la réponse. Quel genre de réponse? Et les personnes des 230 nations et le 5e tribu n'ont jamais entendu parler de ça. Pourquoi Jésus est venu
Pourquoi Jésus devait venir sur terre? Pour détruire les œuvres du diable. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. On a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, les étrangers qui n'ont jamais entendu ça. Alors, j'ai dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Il est venu résoudre tous les problèmes sur la croix. Comme le serviteur de Dieu, alors qu'il est le roi. À tout ce qui à tout ce qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous avez cette réponse. Il y a des gens qui sont en train de souffrir dans les ténèbres, dans la souffrance. Il faut leur dire que Jésus est le chemin pour rencontrer Dieu. Il est la voie du salut. Vous devez parler de ça en tant que remnant. Nous allons tous lever nos mains. Nous allons le dire à haute voix. Moi aussi, je voudrais relayer cet amour dans le monde entier. C'est vrai? À la fin, encore une fois, avec les deux mains en haut. Je suis enfant de Dieu. Je suis le remnant qui accomplira l'évangélisation mondiale. Amen. Maintenant, nous allons chanter la tour éternelle et nous allons donner nos offrandes. Nous allons chanter la tour éternelle en donnant nos offrandes. 하나님의 영원한 망대 세상 살릴 복음의 망대 내가 바로 주님의 망대 재앙 막을 영원한 망대 말씀은 영원하고 교회와 신분 권세 사명 하나님이 영원하시니 우린 영원한 망대라 시대 살릴 영원한 망대 가는 모든 곳에 살리네 하나님의 영원한 망대 그곳을 살리네 세상 살릴 영원한 망대 가는 모든 곳을 밝히네 하나님의 영원한 망대 그곳을 밝히네 시대 살릴 영원한 망대 가는 모든 곳을 살리네 하나님의 영원한 망대 그곳을 살리네 세상 살릴 영원한 망대 가는 모든 곳을 밝히네 하나님의 영원한 망대 그곳을 밝히네 하나님의 영원한 망대 그곳을 밝히네 Nous, remnantes, la semaine dernière, vous avez fait la prière, la respiration et du stretching. Vous vous êtes réjouis de l'évangile. Cette semaine, quelle est notre mission? Nous allons nous concentrer avec cette mission. Joseph, même s'il était esclave, même s'il était en prison, il n'avait pas échoué. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, Joseph a vu quoi? Et il a fait le parcours de l'alliance, nous aussi. Alors, pour faire le parcours de l'alliance, nous devons avoir le mystère de la prière. Et la semaine dernière, pour nous réjouir du mystère de la prière, nous avons fait la respiration avec des exercices. Alors, cette semaine, nous allons encore faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons fait du stretching très lentement avec la respiration. Et cette semaine, nous allons danser et nous allons
prier. Nous allons être imprimés de l'alliance. Alors, je vous ai demandé d'amener des choses. J'ai dit ça à vos parents. Une serviette, au moins une serviette. Et avec cette serviette, vous allez tous venir dehors, au parvis, et nous allons prier ensemble. Avec votre serviette, nous allons nous voir tous au parvis. Vous avez compris? À 13h, nous nous retrouvons et nous allons retrouver la santé spirituelle et aussi physique à l'époque du week-end de 3 jours. C'est le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Waouh, ça sera vraiment intéressant. Vous avez amené la serviette? Nous avons encore d'autres serviettes. OK. Nous allons tous danser ensemble. Essayons ensemble. Maintenant, prions. Mon Dieu, merci de nous bénir avec les offrandes que nous avons données, que nous puissions construire le temple où les personnes de 200 nations viennent et reçoivent la formation, où les malades viennent et reçoivent la guérison, où les remnants seront établis comme sommets. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu le Père et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous les remnants qui font le parcours de l'Alliance pour l'évangélisation mondiale, sur les parents, les enseignants, maintenant et pour toujours éternellement, au siècle des siècles. Amen.